Les gars, aujourd'hui on a encore une vidéo super intéressante pour vous. Je vais cette fois passer en revue ma stratégie exacte à l'approche de la fameuse réunion du FOMC qui arrive dans 2 jours seulement. Je vais passer en revue plus précisément comment je compte configurer mon nouveau bot de trading. Je sais que ça vous plaît, alors on reparle de tout ça. Je pense que ça risque en fait d'être même plus profitable que mes précédents bots qu'on avait ici. Je vais passer en revue mes ordres d'achat exacts que j'exécuterai ici pendant la volatilité qui concernera la réunion du FOMC. Alors oui, si vous êtes intéressé pour passer au prochain lot de bots de trading que je compte mettre en place ici, alors assurez-vous de rester dans les parages et restez au cours de cette vidéo. Je vais vous montrer les paramètres exacts et comment je peux faire tout ceci. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons tout de suite à la vidéo. Car depuis ce qu'on a sorti hier, en fait, on a vu le Bitcoin rebaisser un peu, c'est pas top en fait. Fondamentalement, il s'est surtout déplacé latéralement pour le coup. Maintenant, je vous avais en fait donné un scénario hier sur la façon dont sur l'intervalle journalier, on était en train d'atteindre en fait cette moyenne mobile des 100 jours, la ligne mauve que vous avez ici un petit peu plus haut, et comment les choses se préparaient potentiellement pour voir un mouvement majeur, peut-être à la hausse, et tout ça, c'était basé sur l'ouverture potentielle des marchés traditionnels avec un mouvement majeur à la hausse, ou même à la baisse en fait. Au final, ce qu'on a vu de la part des marchés traditionnels, eh bien c'est absolument rien. Ça s'est ouvert, en gros, hier soir, on a fait que latéraliser, et alors oui, c'est ce qu'on a fini par voir, bien sûr le Bitcoin n'a pas fait grand chose non plus, en fait on a même légèrement rebaissé de ce côté, mais voilà, pas de mouvement majeur ici que ce soit à la hausse ou à la baisse. Malheureusement, encore une fois, j'espérais que ce serait le catalyseur d'un mouvement plus important, comme on aurait pu le voir précédemment, mais c'était peut-être pas le moment où les marchés traditionnels s'ouvriraient de manière plus intéressante. Pour le coup, plus tard aujourd'hui, on a encore une chance de voir ceci, on aura l'ouverture des marchés normaux en fait. Ici, c'était les marchés à terme, comme vous le savez, les vrais marchés s'ouvriront plus tard aujourd'hui, on pourrait avoir un autre mouvement plus décisif, et donc voilà, on pourrait encore avoir ce scénario se dérouler avec une cassure au-dessus de la ligne mauve ici potentiellement. Donc voilà, on va toujours garder un œil sur ceci, mais on a également des choses super importantes qui vont arriver plus tard au cours de cette semaine, à savoir par exemple la réunion du FOMC bien entendu, et forcément les nouvelles qui en sortiront. En fonction de ça, on va voir un mouvement plus important. On va certainement avoir de la volatilité quoi qu'il arrive. Maintenant, vous pouvez voir que 80% des gens s'attendent à un mouvement de 75 points de base, donc 0,75%, et un mouvement de 0,5 ou 50 points de base est attendu par 20% des participants au marché. Ok, donc ce sont en quelque sorte les facteurs généraux à l'approche de la réunion du FOMC, et on doit faire attention à tout ceci. Mais alors, qu'est-ce que je compte faire personnellement à l'approche de tout ceci? Eh bien, je vais ajouter, parce que en fait, comme vous pouvez le voir ici, on est maintenant sur de la consolidation relativement latérale. Genre, on a pu passer au-dessus de cette boîte orange pendant un petit moment, mais ce que vous pouvez voir également, et c'est le plus important à retenir, c'est qu'on est en train de former une sorte de pattern en double sommet ici, et c'est l'une des formations les plus fiables, vous savez qu'on en parle souvent ensemble, c'est souvent un signe baissier, ce qui signifie que si on descend ici, et c'est pas... En fait, le truc, c'est que c'est pas tradable jusqu'à ce qu'on voit ceci se former pour de vrai, mais si le prix du Bitcoin continue à baisser et qu'on vient casser cette encolure au final, qui serait quelque part vers ici, eh bien, en général, ce serait un signe vraiment baissier qui nous ramènerait vers... en fait, en dessous de la boîte orange, carrément, maintenant que j'y pense. Donc, en d'autres termes, si on casse cette encolure, faites attention à ceci, car on a la boîte orange là, ce sera toujours un bon support. Je pense que cette boîte orange sera assez solide pour le Bitcoin, donc c'est pas encore gagné, on va pas forcément chuter, mais en tout cas, c'est ce que je compte faire. Personnellement, je vais ajouter un trade sur la boîte orange ici. Je sais très bien en fait qu'on va voir énormément de volatilité, peut-être quelque chose de complètement inattendu d'ailleurs qui va être défini par la Fed ce mercredi lors de leur réunion, ce qui pourrait encore une fois potentiellement nous faire chuter en dessous de cet ordre d'achat. Donc soit dit en passant, l'ordre d'achat serait à l'intérieur de la boîte orange, ça j'en suis très conscient. Alors bien sûr, je me prépare à toute éventualité, vous savez que c'est quelque chose pour lequel je vous prépare souvent ici lors des vidéos. Je vais donc ajouter un stop loss juste en dessous de ma boîte orange. Il faut toujours en fait prendre le moins de risques possible sur une échelle des probabilités. Donc, le mouvement à la baisse de ce trade va être très limité à partir de cette boîte orange, en prenant par exemple ce stop loss en sortant du trade, si on tombait en dessous du bord du support ici en fait plus précisément. C'est donc un trade que je cherche à accomplir. Bien entendu, on pourrait également voir un mouvement à la hausse sur base de la réunion du FOMC, c'est pas une option à exclure, donc si on voyait ceci se produire à la place, eh bien le prochain niveau de résistance serait plutôt vers les 21 700 $, et après celui-là vous avez, laissez-moi voir, 22 300. Alors voilà, maintenant une autre chose que je compte faire, à part potentiellement shorter à partir de ce point ici, encore une fois, comme je vous le disais, en ajoutant un stop loss au-dessus de la boîte orange ici, en ajoutant également un ordre d'achat ici en bas et un stop loss ci-dessous vers le bord de la boîte orange. En fait, ce sont deux trades potentiels qu'on pourrait chercher à faire en fonction de la direction que le marché va prendre. Je suis donc prêt pour les deux scénarios, encore une fois je répète que c'est important, et je serai capable de gagner de l'argent sur les deux possibilités, parce que je pense qu'il y a une chance qu'on voit au moins un rejet au court terme de ces niveaux les gars. En fait, ce que je vais aussi faire, c'est ajouter un bot de trading, je sais que c'est important pour vous. Comme vous
vous le savez, ça fait un moment que j'utilise tout ceci qu'on a ici sur OKEx. Ils ont tradé ce mouvement latéral depuis un bon mois, je dirais. Mais ok, ils ont fait du profit à partir de ça, mais comme vous le voyez, on n'est plus dans cette zone de prix. Donc je dois ajouter un nouveau bot pour trader parce que ceux-ci ne peuvent plus fonctionner. Je vais donc ajouter quelque chose dans cette range. Je vais en ajouter entre 19 820 $ et 21 700 $ à peu près. Donc voilà, dans cette zone, c'est là que je cherche à trader. Maintenant, je vais vous montrer exactement comment faire tout ça. La première chose, c'est que si vous souhaitez ajouter un bot de trading, eh bien vous aurez besoin d'un compte OKEx. Donc si vous n'en avez pas encore un, assurez-vous de descendre en haut de la description et vous aurez ce lien juste ici. Vous pourrez également d'ailleurs réclamer jusque 10 000 $ en bonus en utilisant le lien que vous avez juste là. Une fois donc que vous aurez votre compte OKEx, si vous voulez voir la même disposition, en fait avoir la même mise en page que ce que j'ai ici pour vous y retrouver plus facilement, et bien ce que vous faites, c'est que vous allez en haut à droite, vous cliquez sur ce bouton Layout ici, vous cliquez sur la version Pro qui ferait en sorte que vous ayez exactement la même mise en page que j'ai juste ici. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est que vous aurez besoin d'aller vous rendre sur Bitcoin contre USDT en perpétuel, ou USDC, peu importe. Donc vous cliquez sur ce bouton ici, vous allez au perpétuel Bitcoin USDT, vous obtiendrez donc cette vue et vous allez sur Trader ici, puis passer au trading de contrats et de marge, ce qui vous amènera à ceci. Ensuite, comme je vous le disais, vous sélectionnez Bitcoin à USDT en perpétuel. Ensuite, vous avez cet onglet bot de trading juste là. Vous ajoutez en manuel et ça, c'est vraiment important. Vous pouvez choisir entre long, short ou neutre. Alors, ce que ça va changer, c'est que si vous utilisez le long, eh bien, les bots ne vont pas tenter de shorter, même quand ce serait possible. Si vous utilisez un réglage short, vous aurez deviné, vous ne pourrez pas prendre de position longue. Donc, si vous utilisez le neutre, vous pourrez faire les deux à la fois. C'est ce que je préfère. En pratique, ça signifie que si le prix du Bitcoin augmente ici, si vous l'avez défini uniquement sur position longue, eh bien, il ne pourra pas shorter à partir de ce niveau, ce qui pourrait être une bonne ou une mauvaise chose. Genre, si le prix est rejeté à partir de ce point et que vous recommencez à baisser, eh bien vous n'obtiendrez pas les bénéfices de ce short potentiel. Mais la chose positive, c'est que si on franchit ce niveau et que vous vous retrouvez dans une position longue seulement, ça signifie donc que vous ne seriez pas bloqué dans une position short et que vous n'allez pas perdre de l'argent en profit et pertes non réalisées, comme vous pouvez le voir juste ici. N'oubliez pas une fois encore qu'il s'agit d'un short à partir de cette position, vous vous retrouveriez donc en fait bloqué dans une position qui parie à la baisse si on franchissait ce niveau. Mais bref, de toute façon, ce ne sont que des détails techniques. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais opter pour le réglage neutre, car il me semble qu'un équilibre entre position longue et short, c'est un bon moyen de faire du profit dans ce genre de marché, en tout cas si vous attendez à ce que le Bitcoin ne trade dans une certaine fourchette de prix. Ce que vous pouvez également faire aussi, c'est quand vous utilisez un paramètre neutre, vous pouvez utiliser un stop loss, bien entendu. Comme ça, si on descend en dessous ou au-dessus, en fait, d'un certain niveau, eh bien, il va sortir de ce trade, quoi qu'il arrive. Alors, on va choisir neutre, je prends la range que je veux trader, qui était donc, une fois encore, de 19 800 à 21 700. Donc voilà, 19 800 à 21 700. Ici, je vais faire 12 gris, ce sera assez précis, je veux que le bot soit relativement actif. Et en fait les gars, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le perpétuel, vous n'avez pas à faire ça avec un effet de levier, vous pouvez également utiliser le bot de trading avec votre compte spot, et si vous voulez faire ça, il vous suffit d'aller sur spot ici, puis vous choisissez le Bitcoin USDC ou USDT, n'importe quelle paire de trading que vous souhaitez en fait ici, mais ici je vais utiliser un bot avec un effet de levier pour cette fois en particulier, je vais utiliser un x5, ici j'utiliserai 5000 $ comme marge. Donc voilà, maintenant on peut cliquer sur créer, et vous voyez que mon bot est maintenant configuré, et je peux aussi aller à droite ici, si je veux ajouter un take profit ou un stop loss, eh bien je peux faire ça juste là. Donc si le prix devait baisser, disons que je peux ajouter 19 000 ici, peut-être 19 700 $. Donc voilà, si on descend en dessous de ce niveau, et rappelez-vous que le bot aura aussi des positions longues, donc je peux ajouter un take profit. Et essentiellement, ce serait en fait des deux côtés, on pourrait être stoppé si on fait des pertes, puisque j'aurai un réglage neutre. Donc je peux aller jusqu'à 20 800 $ également. Donc voilà, s'il dépasse l'un de ces deux niveaux à la hausse ou à la baisse, eh bien le bot sortira de cette position afin que je ne garde pas une position perdante. Ok, on peut se lancer, on ajoute tout ceci, et bah voilà, en fait, tout est configuré, et on est parti, on verra bien. Donc voilà, est-ce que ce bot aura autant de succès que les précédents? Eh bien faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section commentaires. Aussi, de toute façon, je suis préparé à une grande volatilité lors de la réunion du FOMC, alors oui, je n'exclus pas que qu'on atteigne finalement à ces niveaux, atteignant ce take profit ou ce stop loss, mais voilà, on verra bien de toute façon à l'avenir pour ce sujet. En dehors de cela, je voulais vous montrer ce graphique. Alors, ce sont les gestionnaires d'actifs ou la smart money, vous savez, on en parlait dernièrement, et comme vous pouvez le voir, ils ont encore augmenté leur position longue ici, ils ont augmenté leur position longue, ils ont retiré certains de leurs shorts, ils ont fermé d'autres positions, ce qui veut dire qu'ils pensent qu'on va encore voir plus de baisse pour les marchés traditionnels à l'avenir, ce qui bien sûr entraînerait également de meilleurs prix pour le marché des crypto-monnaies. Maintenant, une chose que je voulais vous montrer également, c'est le bilan de la Fed. En fait, c'est la ligne blanche que vous avez ici.
Le SCP500, lui, c'est la ligne bleue, et l'orange, c'est bien... non, attendez, pour une fois, c'est pas comme ça que ça marche. Le prix du Bitcoin, c'est en bleu, et l'orange, c'est le SCP500. Et donc, ce que vous pouvez voir avec tout ceci, c'est qu'il y a une corrélation très claire entre les stocks, plutôt le bilan de la Fed, donc combien d'argent ils ont imprimé, ainsi que le Bitcoin et le SCP500. Je vais donc continuer à surveiller toutes ces données du niveau en blanc, en fait, cette ligne blanche qui représente le bilan de la Fed. Si ça diminue, bien entendu, on pourra s'attendre à ce que le prix du Bitcoin et des marchés en général ne baisse. Et si par contre, eh bien ça recommence à... genre si on obtient une sorte d'indication qu'on va avoir un peu plus d'impression d'argent à l'avenir, eh bien c'est un graphique super important à surveiller, car ça signifiera bien entendu que le bilan remonte, et donc que le Bitcoin, en tout cas tant qu'on a toujours cette corrélation, que le Bitcoin et le SCP500 vont remonter également prochainement. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci beaucoup d'avoir regardé le contenu d'aujourd'hui, et moi je vous dis à la prochaine.